Si je vous dis « elle a tout d'une grande », eh bien les moins jeunes d'entre vous vont me répondre « publicité pour la Renault Clio ». Et le fait est que cette Renault, avec 5 générations, avait tout d'une grande pour la marque puisqu'elle s'est vendue à plus de 17 millions d'exemplaires. Cette 6e génération a donc la lourde tâche de perpétuer ce succès et pour ça, elle repart pratiquement d'une feuille blanche. La question, est-ce qu'elle a vraiment tout d'une grande cette fois? La réponse à la fin du sujet. Tout d'une grande, c'est clair qu'en termes de dimension, c'est tout à fait le cas puisque en 35 ans, la Clio a beaucoup grandi. Cette 6e génération mesure 4,11 m de long, c'est 67 mm de plus que la génération précédente. Elle est aussi plus large et complètement différente en matière de style. Auparavant, c'était assez facile de reconnaître une Clio d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, le style est radicalement différent. Tenez, regardez, de l'avant, je me baisse un peu, je lui trouve un petit côté Jaguar. Bon, c'est tout à fait perso. Après, de profil, ça n'est pas non plus une Clio, avec un arrière un peu plus fuyant. Je trouve qu'elle a du nerf, cette voiture. En plus, elle est chaussée sur notre version de route 18 pouces, qui lui donne un petit côté plus méchant. Allez, je vais le dire, ça fait voiture de sport. L'aileron supérieur, le coffre un peu en queue de canard qui sert d'appui, le gros logo Clio derrière pour tous ceux qui n'auraient pas reconnu la voiture. Et ils seront nombreux. Suivant la tendance, vous n'avez plus d'échappement à l'arrière, c'est pas politiquement correct, mais ça n'est pas une voiture électrique, c'est une voiture hybride. Renault reste fidèle à son système full hybride avec un moteur à essence, 2 moteurs électriques qui sont orchestrés par la fameuse boîte intelligente multimode Acrabo sans embrayage. Le moteur essence évolue, on l'a déjà vu sur les Capture et Symbiose, c'est plus le 1,6 litre, cette fois c'est un 1,8 litre avec injection directe et qui fonctionne sous cycle Atkinson, ce qui permettra de faire des économies d'énergie. Côté puissance électrique, on a aussi une évolution notable puisque la batterie passe de 1,2 à 1,4 kWh, ce qui permettra d'avoir des phases de roulage électrique plus longues. La puissance est de 160 chevaux, mais c'est surtout la façon dont ils sont délivrés qui rendent l'agrément supérieur à l'ancienne génération. Et puis les consommations devraient être nettement en baisse. Un Renault annonce un chiffre normalisé de 3,9 litres au 100 km, ce qu'on va essayer de vérifier avec des émissions de CO2 de 89 grammes par kilomètre seulement. La voiture a grandi, fort logiquement le coffre aussi. On a désormais un rangement qui atteint 309 litres. C'est pas trop mal pour la catégorie. L'augmentation légère de l'empattement profite évidemment à l'habitabilité avec des places arrière qui sont très correctes et surtout pour les avoir testées assez confortables. Renault met l'accent sur la qualité de fabrication et c'est vrai que certains matériaux sont assez valorisants comme ce bandeau en tissu souple sur la planche de bord de cette finition, une planche de bord qui reprend le design d'autres modèles Renault avec quelques petites évolutions. On ne s'en plaindra pas, c'est plutôt pas mal. Au niveau des contreportes, on a changement d'ambiance lumineuse au moment où on change les modes de conduite. Ces modes, il y en a 4, c'est le petit bouton qui est situé en bas du volant qui sert à les faire défiler, Smart, Eco, Confort, Sport. Alors Smart en fait adapte automatiquement la voiture à votre style de conduite. Toujours les détails qui tuent avec le petit bouton magique là qui supprime les aides à la conduite qui nous emmerdent, je le dis, tant pis. Écran conducteur 10,25 pouces avec des affichages qu'on peut faire variés. Mais alors moi mon souci c'est que j'aimerais bien avoir des compteurs ronds, monsieur Renault, je réclame à chaque fois qu'on essaye une voiture. Comme sur la R5 et la Renault 4, on a un levier de vitesse qui est situé au volant. Volant ici avec 2 méplats en haut et en bas, plutôt agréable à tenir avec les commandes d'infodivertissement à droite, les commandes de pilotage semi-automatique à gauche et
toujours, ça c'est Renault l'a conservé, tant mieux, hein, la commande du système audio qui est aussi derrière le volant sur la colonne de direction. L'écran multimédia, il fait 10,1 pouces, quelle que soit la finition de la voiture, il faut le préciser, c'est plutôt bien. Bon, je ne vais pas vous le répéter, c'est réactif, le graphisme est beau et ça fonctionne sous Google, donc ça marche plutôt bien, en particulier la navigation qui est mise à jour en temps réel. D'ailleurs, le véhicule peut avoir des mises à jour, ce qu'on appelle over the air en bon français, donc sans avoir besoin de passer chez le concessionnaire. Le message semble être passé chez pratiquement tous les constructeurs. On a désormais des touches physiques. Bon, chez Renault, c'est toujours les mêmes. Pour la commande de la climatisation, c'est ce qui se fait de mieux. Pas de chargeur à induction sur cette finition techno, mais en revanche, 2 prises USB-C et puis la réplication des smartphones, hein, Android Auto et Apple CarPlay. J'avais une petite appréhension en prenant le volant, me dire ah là là, quelle chochotte. Non, pas du tout. C'est juste que les roues de 18 pouces en général, ça percute un peu. Bon, là, c'est le cas réellement. Je chercherai tout à l'heure un ralentisseur. C'est le cas réellement quand on a une plaque d'égout, un trou, une bosse. Je pense qu'avec les jantes de 17, ça sera un peu mieux. Mais sinon, l'amortissement est plutôt bien calibré. C'est pas inconfortable du tout. Et puis en plus, on a des sièges sur cette version qui sont à la fois confortables et surtout avec un excellent maintien. On est très bien assis. Je pense qu'on peut faire des kilomètres sans trop de fatigue. Pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure, je vous ai trouvé un ralentisseur. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis ils sont pas très méchants au Portugal. Mais vous voyez, malgré la faible hauteur, ça percute pas mal. Je pense que c'est dû réellement aux jantes de 18, donc mon conseil, ça sera éviter les jantes de 18 sur cette finition. Cette nouvelle Clio hybride se classe dans la catégorie des citadines, donc logique de rouler avec en ville pour la tester. Renault nous annonce, grâce à cette amélioration du système hybride, qu'on peut rouler 80% du temps en 100% électrique, ou il faudrait plutôt dire 80% du temps moteur thermique coupé en agglomération. Écoutez, c'est un chiffre que je ne pourrais pas vérifier, mais je peux vous dire que là, en ville, effectivement, on est très souvent en traction électrique et la voiture est presque aussi agréable qu'un modèle 100% électrique. En ville, on profite aussi des 205 Nm de couple instantané du moteur électrique pour les démarrages, pour les montées, comme ici, ce qui contribue à la grande zénitude de conduite. Tiens, un focus sur un petit défaut de la voiture, c'est ça, on a une rétrovision centrale qui n'est pas excessivement bonne. C'est dû à la lunette arrière qui est assez étroite, mais c'est compensé par des rétroviseurs latéraux qui sont très généreux, donc on a une rétrovision tout à fait acceptable. Il y a un grand jeu avec la Clio hybride, c'était déjà le cas sur l'ancienne version, ça l'est encore plus sur celle-là parce que avec la boîte un petit peu tarabiscotée, on a 15, je vais vous dire, possibilités de rapport. Donc le grand jeu quand on roule à allure standard, c'est d'arriver à entendre ou à sentir le passage des vitesses. Bon, très honnêtement, en roulant gentiment, on n'y arrive pas. J'essaye, aussi bien auditivement que au niveau sensation, on ressent rien du tout. C'est pratiquement comme si on avait une variation continue, sans les envolées lyriques évidemment du moteur. Avant de rouler un peu plus vite, je voulais partager ça avec vous, pas à la vue sur la mer, mais la consommation, on a fait 100 km en roulant normalement, respectant les limitations de vitesse, et on a une consommation de 4,1 litres au 100 km. J'ai trouvé le slogan pour cette Clio 6, la Clio Chameau. Est-ce que le Chameau va se transformer en Oslo dans les virages ? On va essayer ça tout de suite puisqu'on a quelques petits virages. Je vais passer en mode sport, plus de réactivité au niveau de la pédale d'accélérateur. Là, on entend un peu plus le moteur.
Et puis on se rend compte qu'avec l'élargissement des voies, cette Clio, qui était déjà une référence en matière de tenue de route dans la précédente génération, devient une sorte de sangsue collée à la route. En plus, ça pousse, hein, on a quand même 160 chevaux avec le moteur thermique et puis l'aide du moteur électrique. Les accélérations sont meilleures qu'auparavant. On passe de 0 à 100 en 8 secondes 3. C'est vraiment très bien et surtout, les reprises sont presque instantanées. Je pourrais d'ailleurs le tester parce que je suis derrière une camionnette qui pue, mais c'est rien de le dire. Donc je vais essayer de le déboîter dès qu'il y a un pointillé. Ah oui monsieur, il me regarde genre je pue mais je fais ce que je veux. Voilà. Bon, on y arrive. Normalement ça doit passer assez vite. Voilà. Vous avez vu ? En reprise c'est vraiment pas mal. Voilà, on est à 240 sur l'autoroute. Non, je déconne. On est à 120 km/h parce que on est au Portugal, donc c'est limité, comme vous le voyez, avec les petits panneaux au bord de la route, à 120 km/h. La voiture se montre silencieuse. C'est vrai que le travail aérodynamique porte ses fruits. On a un CX de 0,30, bonne pénétration dans l'air. Pas de bruit aérodynamique. Il y a eu un gros travail de fait, en particulier sur les rétroviseurs assez importants. Beaucoup travaillé en soufflerie. Pas trop de bruit de roulement non plus. La voiture est extrêmement silencieuse. C'est, je pense, une des plus silencieuses de sa catégorie. Et puis, la bonne surprise, mais ça vous le verrez un petit peu plus loin quand on aura fait plus d'autoroute, c'est que le chameau continue d'être chameau, même à grande vitesse. La très bonne nouvelle, je ne sais pas si vous le voyez bien, on vient de faire en fait 350 km, dont 150 km d'autoroute à 120 km/h. Et regardez la consommation affichée, là on est à 4,5 litres au 100 km, c'est vraiment remarquable. C'est mieux que ce que faisait à l'époque une Clio diesel sur un parcours similaire. Ça démontre les progrès, il faut faire confiance aux ingénieurs. Ça démontre les progrès de la technologie hybride. Donc c'est réellement une voiture polyvalente qui peut faire des grandes distances. D'ailleurs, vu la conso, vous pouvez pratiquement faire, si vous roulez gentiment, jusqu'à 1000 km. C'est une autonomie qui est quand même remarquable. On peut d'ailleurs, avec cette Clio qui a un peu grandi, remplacer une Mégane, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la Mégane n'existe plus qu'en version électrique. Et on n'a pas de modèle berline équivalent en thermique, donc ça peut le faire. Si vous aviez une Mégane thermique autrefois, vous pourrez la remplacer par cette Clio 6e génération dans cette version hybride. Est-ce qu'elle a tout d'une grande, cette Clio 6e génération ? Eh bien en tout cas, dans cette version hybride, la réponse c'est oui. Il y a peu de défauts et le défaut majeur pour moi, les jantes de 18 pouces qui sont une option sur cette version techno, peut être évité en prenant les jantes de série en 16 pouces. Souvenez-vous, la publicité ne disait pas que elle a tout d'une grande, elle disait aussi pas assez cher mon fils. Alors qu'en est-il au niveau tarif ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que par rapport à la Clio 5, cette Clio 6 qui progresse dans tous les domaines n'est pas plus chère. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle est très abordable ? Pas tout à fait, parce que cette version techno hybride coûte 27 600 €. On se consolera en se disant que c'est le prix d'une polyvalence et d'une sobriété qui sont uniques dans la catégorie. Elle devrait donc continuer à se vendre sans trop de problèmes. Dites-vous bien que c'est la voiture, la Renault la plus vendue en Europe, c'est la Renault qui est la première de son segment et elle est 3 fois plus vendue que la R5 électrique, donc la Clio est essentielle pour l'avenir de la marque.